Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, revenons au pays qui m'avait offert le tout premier épisode de cette émission qui me tient tant à cœur. J'ai nommé l'Indonésie. Il faut bien se rendre compte que désormais, l'Indonésie possède l'une des industries les plus actives dans la production de films d'horreur. Et ce n'est pas peu dire. Chaque année, il y a plus d'une dizaine, voire plusieurs dizaines de productions horrifiques qui sortent chez eux, et dont la plupart n'arrivent tout simplement jamais chez nous, et ce même en festival. Et c'est dommage, car il y a vraiment de sacrées pépites parmi elles. Et c'est le cas de celle dont je vais vous parler dans cet épisode. Disons qu'il y a des choses à dire dessus. Car ce film a récemment fait parler de lui en se faisant interdire à Brunei et en Malaisie, et ce, en raison d'une extrême violence, de ses images sanglantes et dérangeantes, mais aussi à cause de sa représentation des croyances islamiques. Et ça promet un sacré programme. Bon, c'est parti pour Siksa Neraka. Générique. Siksa Neraka, sorti en Indonésie le 14 décembre 2023, est donc un film de Anji Umbara, un réalisateur particulièrement actif qui, rien que sur l'année dernière, a sorti 5 films et 4 épisodes de série. Je répète, il a sorti 5 films et 4 épisodes de série en un an. Mais c'est quel genre de machine ça? Et parmi ces 5 longs métrages, 4 films d'horreur. Bon, je triche un peu en catégorisant Jin et June, une comédie fantastique comme un film d'horreur, mais bon. Les autres sont l'intéressant Ranzab, l'imprononçable Akutabu Tapan Kamu Mati Desa Bunu Diri et donc Siksa Neraka. En général, l'horreur proposée par Umbara est de l'épouvante qui s'inspire des croyances musulmanes et du folklore local qui en découle largement, mélangé à quelques vieilles légendes indonésiennes. Nous avons donc droit aux traditionnels films d'esprits maléfiques, de possession démoniaque, etc. Sauf qu'elles sont souvent agrémentées d'images très crues, de giclées de sang surprenantes, voire carrément de scènes gore, ce dont nous n'avons pas l'habitude avec les films d'épouvante occidentaux, par exemple. C'est assez commun dans l'horreur indonésienne. Même au sein de leur propre production, ils sont en général moins frileux que les Américains au hasard. Pour proposer des scènes très gore, voire méchantes parfois, au maquillage explicite. Et ce, bien que durant des années, le cinéma indonésien était plutôt assez sévère avec ses coupes au niveau de la censure. Bref, à mon avis, cette liberté pour la violence et le gore est une très bonne chose. C'est du cinéma d'horreur, pas un épisode de Mon Petit Poney, merde. Mais en ce qui concerne Siksa Neraka, on dépasse de très loin le niveau de violence habituel du cinéma indonésien, et même celui de Umbara lui-même d'ailleurs. Siksa Neraka nous raconte l'histoire de 5 frères et sœurs, Tias, Fajar, Azizah et Saleh, élevés dans un petit village perdu en pleine campagne indonésienne. Ils sont élevés par leurs parents, une mère aimante et discrète et un père prêcheur, figure religieuse locale, sévère et inflexible, qui éduque ses enfants dans le respect de l'islam en n'hésitant pas à les sanctionner durement à la moindre petite écartade. Par exemple, il ne cesse d'imposer l'image de l'enfer dans l'esprit de ses enfants afin de leur faire peur et de les empêcher de commettre des péchés, effrayés par la possibilité de connaître le feu infernal éternel après leur mort. Une nuit, alors que les parents sont sortis, les 5 adolescents décident de sortir en cachette pour aller participer à un concours de chant auquel veut se prêter la jeune Azizah. Bien entendu, cette sortie aurait été formellement interdite par le père, qui ne souhaite pas voir sa fille se donner en spectacle sur scène devant des spectateurs. Mais le grand frère Saleh décide de faire plaisir à sa petite sœur et de les emmener secrètement. Alors qu'ils passeront par la rivière, ils se feront emporter par un courant d'une puissance surnaturelle et disparaîtront sans laisser de traces pour le plus grand malheur de leurs parents. Sauf qu'ils n'ont pas juste disparu. Et vous vous en doutez déjà probablement, mais ils ont été envoyés en enfer. Tout simplement. Oui, 4 des 5 frères et sœurs sont désormais en enfer et vont devoir payer pour leurs péchés. Ils vont désormais se faire torturer par des inconnus encapuchonnés et autant vous dire qu'ils n'iront pas de main morte. Ils se font sectionner la langue, arracher les yeux, écorcher vifs, jeter dans la lave jusqu'à fondre, arracher des membres, mutiler, frapper et j'en passe et des meilleurs. Le tout dans un décor pour le moins aride. Des terres noires à perte de vue, un ciel rouge, un océan de lave, bref, il fait chaud en enfer. Et oui, j'ai bien dit 4 des 5 frères et sœurs, car l'une d'elles a connu un destin un tout petit peu différent. En effet, Tias, elle, est bien en enfer également, mais uniquement de façon spirituelle. Elle assiste seulement au traitement que subissent ses frères et sœurs, avec horreur. Et c'est une particularité qu'elle a toujours eue. Même quand elle était très jeune, elle avait des visions des gens qu'elle connaissait après la mort, en train de se faire torturer en enfer.
un don ou une malédiction, ça c'est à vous de voir. Autant dire que ça n'était pas bien vu par tout le monde. Elle va donc assister avec effroi, impuissante, aux tortures que va connaître chaque membre de sa famille, tandis que le reste de la famille, dans notre monde, va la retrouver inanimée mais bien vivante, là où ses frères et sœurs seront retrouvés l'un après l'autre, bel et bien morts. Et c'est là que le film va nous dévoiler les raisons de l'atterrissage de ces jeunes en enfer, au fur et à mesure que leurs parents vont trouver des indices en cherchant dans leurs affaires. Chacun d'entre eux entretenant en réalité ses propres péchés. La jeune Aziza, par exemple, aimait se mettre en scène, chanter devant un public et sans voile, se faire acclamer. Elle rêvait de devenir une star. Bref, vous avez compris. Son frère Fajar, lui, était secrètement en couple avec une jeune femme, avec qui il couchait régulièrement. Quelle horreur quand sa mère a mis la main sur sa boîte de préservatifs. Enfin, et pour le coup, c'est de loin le pire, Saleh, le grand frère, avait tout simplement escroqué un vieil homme du coin, ami de son père, et mentait régulièrement. Il pariait aussi, ce qui est bien sûr un très grand péché. Puis, il guidait ses petits frères et sœurs vers le péché en les influençant à marcher un petit peu sur ses traces, le tout en se faisant passer pour un très bon croyant aux yeux de son père, en suivant des études islamiques, entre autres. Bon, vous l'aurez désormais compris, mais Siksa Neraka est assez moralisateur. Et la doctrine musulmane est au centre de son récit, mais traitée de façon un petit peu naïve, presque anachronique. On va pas se mentir, mais présenter le rêve de devenir une star ou de chanter devant une audience comme un péché qui mériterait la damnation éternelle aujourd'hui en 2024, ça paraît un petit peu sévère. C'est sévère, mais c'est factuellement de graves péchés selon l'islam, tout comme la fornication, le sexe en dehors du mariage ou le mensonge, la tromperie, l'arnaque. Siksa Neraka valide donc complètement la doctrine du père de nos jeunes personnages, très stricte et qui applique à la lettre les fondements de la religion. Encore une fois, de nos jours, selon un regard occidental, cela peut paraître dépassé comme vision, mais c'est le parti pris du film. Une communauté rurale dont la vie est régulée à tous les niveaux par la religion, très superstitieuse, qui craint l'enfer, le châtiment divin plus que tout mal terrestre. Et le film ne cherche pas à alléger cette vision d'une religion sévère, un peu comme pouvait l'être le christianisme avec le principe du péché originel, car c'est son parti pris. Et cela justifie une intrigue dont l'un des buts principaux est tout de même de nous montrer des adolescents et jeunes adultes se faire torturer de façon hyper violente pendant 1 heure. S'ils se font torturer, c'est parce que chacun d'entre eux a bafoué des préceptes religieux, a refusé de suivre certaines des règles imposées par leur foi, ainsi que l'éducation de leur père. C'est du coup un petit peu étrange comme film. D'un côté, il est très moralisateur, complètement dans le jugement de comportements pourtant jugés ordinaires par la plupart des gens et même par une grande partie des musulmans aujourd'hui. À tort ou à raison, je rentre pas dans le débat religieux ici, moi je parle juste du film et de cinéma de façon générale. Mais de l'autre côté, il propose de très nombreuses scènes de violence gratuite, voire même sadiques et perverses, qui, en dehors de leur brutalité, offrent même un certain fun. À l'image d'une scène avec un scorpion géant infernal qui s'en prend à nos personnages. Pas sûr que réaliser un tel film ouvre d'office les portes du paradis, si vous voulez mon avis. En tout cas, c'est ce qu'ont pensé les comités de censure de Brunei et de la Malaisie qui ont interdit le film en salle sur leur territoire. Comme dit en début de vidéo, ils l'ont bien sûr fait à cause de la violence explicite, mais aussi, et sans doute surtout, à cause de l'image de la religion qu'ils donnent. Justement une assez mauvaise image, celle d'un islam violent, dur, impitoyable et à l'ancienne. Ils ne voulaient pas participer à la propagation de cette image-là. Mais bon, c'est aussi sans doute à cause de la violence du film, qui, il est vrai, va plutôt loin. Je vous ai déjà décrit certaines des scènes gore proposées par le film, mais c'est vrai que toutes celles qui se déroulent en enfer vont assez loin. Sauf qu'après avoir vu le trailer de Siksa Neraka, qui a pas mal tourné après l'annonce de son interdiction dans certains pays, et après cette censure également, tout le monde s'imaginait un long métrage véritablement atroce. Et malheureusement, je me dois de vous annoncer que c'est finalement assez décevant de ce point de vue-là. Certes, il y a de nombreuses scènes crues, mais déjà, elles sont contrebalancées par l'assez mauvaise qualité des CGI, pourtant omniprésents. Bah oui, cet enfer est entièrement conçu en images de synthèse, et elles ne sont pas toujours très belles. Et c'est pareil pour les effets gore, il y en a très peu de pratiques, ils sont la plupart du temps numériques, et ça saute trop souvent aux yeux. Du coup, ça affaiblit leur dureté, puisque cela leur donne un aspect dessin animé qui n'est pas volontaire. Le film est totalement premier degré et fonctionne moins bien avec l'aspect cartoonesque non maîtrisé provoqué par ces mauvais effets spéciaux. Et comme les scènes infernales représentent quand même une grande partie du film, on passe beaucoup de temps à relever ces CGI pas terribles. Ce n'est donc vraiment pas l'idéal en termes d'immersion ou d'impact. Encore une fois, si je vous décris là maintenant chaque scène gore, vous allez avoir l'impression que le film est vraiment ignoble. Mais en définitive, c'est peut-être l'un des films les plus sages que j'ai pu présenter dans l'émission Cinéma Interdit. Est-ce que ça ôte tout intérêt au film? Bah non. Ce mélange de morale religieuse et d'ultra-violence assez crue est original.
Car oui, proposer un film qui parle de foi, ici d'islam, de façon aussi premier degré et qui se montre aussi cruel à travers du gore fantastique par la même occasion, c'est quasiment du jamais vu. Même dans le cinéma d'horreur turc, dans lequel on trouve certains films d'épouvante à la musulmane et qui se montrent parfois étonnamment gore, on a tapin ce genre de mix. D'autant qu'ils se montrent moins consciencieux dans leur façon de dépeindre la religion. Même dans le cinéma indonésien lui-même, on ne s'attaque pas de manière aussi frontale à ce thème. À tel point qu'on peut même se demander si Siksa Neraka n'est pas une façon détournée de critiquer cette vision trop catégorique de l'islam et de la religion de façon plus globale. Surtout quand on se rend compte que dans le reste de la filmographie de Anji Umbara, on ne retrouve pas de traces d'une foi particulièrement appliquée ou d'une envie marquée de mettre la religion au premier plan, même si, évidemment, Indonésie oblige, il met souvent des personnages musulmans en scène. Après, ce n'est qu'une théorie, parce que l'aspect critique ne transparaît pas à travers l'intrigue ou les dialogues. C'est donc peut-être juste un film encore une fois un peu naïf dans sa description de l'enfer ou de la religion. Je vous laisserai trancher vous-même. Je dois quand même ajouter que la fin du film, je vais pas la spoiler ici, mais elle pourrait quand même tendre dans le sens d'une critique, un petit peu indirecte, de la religion, ou plutôt des extrêmes religieux, quoi. Dans tous les cas, que ce soit pour sa violence ou sa façon de dépeindre l'islam, Siksa Neraka provoque les débats en Asie, ainsi que la colère de la censure. Rien que pour ça, et pour sa nature particulière, Siksa Neraka avait tout à fait sa place dans Cinéma Interdit. À tel point que j'ai tout fait pour le programmer dans la 2e édition de mon festival du même nom, que j'organise à Paris du 31 mai au 2 juin, au Club de l'Étoile. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai pu le voir. Malheureusement, cela ne pourra pas se faire, la faute à des discussions stériles avec le distributeur qui n'ont pas réussi à aboutir après plus de 6 mois d'efforts. Bon, il y aura d'autres films intéressants et sans doute meilleurs qualitativement parlant, rassurez-vous. Mais il me fallait vous parler de Siksa Neraka d'une façon ou d'une autre, et j'espère que vous aurez apprécié ce petit voyage en enfer. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.